J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo haul. Mais avant de passer au haul, je vais tout d'abord commencer par vous faire un petit peu de blabla. Alors ce sera un petit blabla rapide. Donc comme vous pouvez le voir, les vidéos ont changé puisque j'ai investi dans un trépied pour pouvoir vous filmer depuis du dessus en fait. Et dans le bon sens, donc on va voir ce que ça donne, c'est un premier test, hein. J'espère que la qualité ne sera pas trop mauvaise puisque j'ai l'habitude de filmer avec une caméra et là c'est avec mon téléphone, donc je sais pas trop au niveau du rendu ce que ça va donner. Donc j'espère que la qualité sera quand même relativement bonne. Alors par contre malheureusement pour la luminosité je pourrais rien y faire, hein, ça ne changera pas. Bien que sur le retour du téléphone j'ai l'impression que c'est un petit peu plus clair. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si c'est plus agréable pour vous comme ça que par le passé. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, mais je pense en tout cas pour les tutos que ça sera certainement plus agréable pour vous. Donc un haul, oui, j'avais dit que je n'achèterais plus, mais je suis quelqu'un de très faible, donc je n'ai pas résisté. Mais également pour ma défense, je suis actuellement en plein tri de mon atelier, mais vraiment le gros tri parce que j'ai beaucoup trop de choses. Alors vous allez me dire, t'as trop de choses et t'achètes encore? Bah oui, parce que on est scrapeuse, on est passionné et qu'on a toujours envie de nouvelles choses, mais surtout parce que j'ai beaucoup de choses que j'ai achetées au tout début de mon scrap, que j'aimais beaucoup à l'époque, qui me plaisaient beaucoup, je sais pas, des papiers, des tampons, des fleurs que je trouvais jolies, mais au fur et à mesure des années, mon scrap a évolué, je fais plus forcément la même chose, j'ai plus forcément les mêmes goûts non plus, et finalement je me retrouve avec du matériel que je n'utilise pas. Ou également du matériel que j'avais pour la pâte polymère, et comme je n'en fais plus, c'est là, ça dort dans un coin. Donc je me dis autant que je le revende et que ça fasse plaisir à quelqu'un et que moi ça me permette aussi de déjà de débarrasser un petit peu mon atelier, me faire de la place et d'avoir un budget pour me racheter d'autres choses qui me plaisent plus à l'heure actuelle. J'ai aussi je faisais des bijoux en pâte polymère, donc j'ai aussi beaucoup de matériel pour la création de bijoux, des supports camés, voilà, des supports boucles d'oreilles, des supports de bague. Enfin, j'ai beaucoup de choses que je ne me sers plus. Et je me dis qu'au pire, si je refais de la pâte polymère un jour, il sera jamais trop tard pour en racheter à ce moment-là, plutôt que ça me prenne toute la place dans mes tiroirs. Bref, voilà, je m'étale. En tout cas, si jamais ça vous intéresse, je vais vous mettre mon Vinted en barre d'infos. On ne sait jamais si vous voulez aller faire un petit tour. Alors pour le moment, j'ai mis quelques articles, mais j'ai tellement de choses à mettre que je peux pas tout mettre d'un coup. Donc n'hésitez pas à les voir régulièrement puisque j'ajouterai au fur et à mesure. Je commence à trier un coin, un autre, voilà, par étapes. Donc au fur et à mesure, je mets sur mon Vinted. Également, les blocs 30-30, je vais me séparer de beaucoup de blocs 30-30. Notamment, j'ai des blocs vintage. Vous savez que je n'aime pas le vintage. Alors, à l'époque, j'ai eu une période, je sais pas pourquoi, j'ai bien aimé au tout début. Alors que c'est pas du tout mon style, mais enfin bref. Du coup, j'ai des blocs. Ça, je vais pas les mettre sur Vinted. Parce que si je vends un bloc 1 euro, 1,50 € et qu'il y a 6 euros de frais de port, je vois pas l'intérêt. Mais néanmoins, je sais que me suivent des personnes qui sont de mon coin, pas loin de chez moi. Donc moi, je vais les mettre sur le bon coin. On verra si ça intéresse quelqu'un. Mais si jamais ça vous intéresse de savoir ce que j'ai à vendre dans les grands blocs 30-30, pour celles qui sont de mon coin, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Au pire, je veux bien vous prendre une photo et vous montrer pour une remise en main propre. Je pense que ça sera le plus simple. Parce qu'acheter un bloc 1 euro ou 1,50 € pour finalement que ça revienne à 7-8 €, voilà quoi. Donc c'était tout et vous verrez aussi que prochainement il y aura encore un autre haul puisque j'ai déjà quand même vendu pas mal de petites choses sur Vinted et je me suis fait plaisir. Donc voilà, mais ça sera une commande qui viendra ultérieurement. Bref, trêve de blabla, je pense que je vous ai tout dit. Et maintenant, je vais commencer mon haul. Alors tout d'abord, j'ai commandé chez Custodeco. Alors chez Custodeco, comme d'habitude, j'ai eu le petit papier de remerciement ainsi
qu'une planche en cadeau de stickers époxy de Pâques. Voilà, je vous les montrer un petit peu plus près. Donc voilà, et j'ai commandé particulièrement parce que je voulais une boîte comme ceci de We Are Memory Keepers. Vous savez, c'est les boîtes en plastique dans lesquelles vous avez 16 compartiments. Donc moi, ces boîtes-là, j'en possède déjà 2. Il y en a une dans lesquelles je range tout ce qui est mes découpes. Je fais des découpes d'avance et je les range par thème. Donc je mets des petites étiquettes sur ce que c'est. Et comme ça, ben, c'est facile à trouver, facile à ranger. Et j'en ai une également dans laquelle je range tous mes die cuts. Et là, j'en ai repris une. Pourquoi? Alors, je vais vous montrer. Alors, je vais quand même vous montrer une petite boîte. Vous voyez, elle s'enlève comme ça. C'est des boîtes format photo. Donc vous en mettez quand même pas mal dedans. Et j'aime bien ce système de tout est rangé dans une petite valisette. Et sur Custo Déco, je pense que c'est l'endroit où elles sont le moins chères. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à aller faire un petit tour. Et pourquoi j'ai pris cette boîte là? Parce que, comme je vous le dis, je suis en train de faire du tri et du rangement. Et pour ce qui est des dies, moi je les rangeais comme ça. Donc je prenais une petite enveloppe en plastique avec un feuillet plastique. Alors déjà ça fait beaucoup de choses. Et je rangeais mes dies comme ça sur des plaques aimantées. Seulement c'est des plaques aimantées de chez Action. Donc moi je range mes pochettes debout et les 3/4 du temps, ben, les dies ils restent pas bien aimantés sur la plaque et tout tombe au fond de l'enveloppe. Donc déjà j'aime pas trop ce système. Mais c'est surtout que j'ai énormément de dies et que ben, voilà, ça me prend trop de place au niveau des pochettes. C'est plus un rangement optimal pour moi. Donc je vais trier mes dies dans les boîtes en plastique de chez We Are Memory Keepers. Alors ça sera moins visible que dans des pochettes comme ça, mais ça va être un gain de place énorme. Entre ça et le tri que je vais faire, ben, je pense que ça sera mieux pour moi. Après, si je veux faire des feuillages, je prends la boîte où il y a marqué Dice feuillage. Et voilà, il n'y en aura pas non plus 15 tonnes à trier. Donc je pense que ça va être le mieux. En tout cas, je vais essayer. Si ça ne me convient pas pour le moment, je garde quand même de côté mes pochettes. Et bah, je les remettrai et la boîte me servira à autre chose dans tous les cas. Donc voilà pour cette boîte-là. Et ensuite, j'ai pris ce grand classeur We Are Memory Keepers de Project Life. Enfin, Project Life, je sais pas si c'est forcément Project Life, mais moi c'est pour ça que je l'ai pris. Donc je l'ai pris comme ça, couleur menthe. Alors il y était en rose gold également. J'ai adoré le rose gold, mais j'avais peur que sur les effets comme ça, rose gold, cuir et tout ça, qu'on voie toutes les marques, ce que ça raye. Déjà là, il y a des petits à-coups dedans, alors que je viens de le déballer. D'ailleurs une trace aussi ici, mais bon. Donc voilà, donc il fait 30,5 sur 30,5. Et à l'intérieur vous avez une intercalaire. Et là vous avez des pages transparentes pleines. Donc pour ranger des pages de scrap par exemple. Bon, moi je n'en fais pas. Peut-être que j'en ferai peut-être une ou deux du coup pour mettre dedans, puisque j'ai les pochettes, donc tant qu'à faire. Donc voilà, avec 3 anneaux. Et pour aller avec, j'ai pris également des pochettes. Alors je suis désolée, il y a le plastique. Donc, je vais vous les montrer dans ce sens-là. Donc vous avez les pochettes comme ça à 9 cases. Voilà, il y en a 10 à l'intérieur. Et j'ai pris ce format-là, où vous avez 3 grandes cases horizontales, 2 grandes cases verticales, et vous avez la bande comme ça tout au long. Donc pour l'instant j'ai pris que ce format là, peut-être que j'en prendrai des autres au fur et à mesure. Et pourquoi j'ai pris un classeur de Project Life, sachant que c'est pas du tout mon truc, je me suis jamais penchée dessus, mais je pense très honnêtement que ça sera pas un Project Life à proprement parler. Enfin si, parce qu'il n'y a pas de règles, c'est comme dans le scrap, pour moi il n'y a pas de règles. Mais j'avais entendu que le Project Life c'était une page par semaine ou une page par mois. Voilà, enfin, je sais pas si c'est comme ça les règles. Franchement, je me suis jamais penchée dessus. Mais disons que moi j'ai des photos.
que je prends comme ça sur l'instant, d'un moment partagé en famille, d'une balade à l'extérieur. Et des fois, j'ai une photo par-ci, une photo par-là. Donc quand j'ai 6-7 photos, j'aime bien faire des mini-albums. Mais quand j'ai une unique photo d'un instant, ben voilà, je la garde sur mon téléphone ou sur mon ordinateur. Je pense pas forcément à la développer. J'ai déjà perdu par le passé pas mal de photos, puis parce que j'ai envie de scraper ces moments-là en fait. Mais je fais pas de page parce que c'est pas un format qui me plaît et que je ne sais pas où les ranger. Et je peux pas faire un mini-album non plus parce que j'ai pas assez de photos pour. Donc du coup, je me dis que c'est un bon compromis pour scraper ces photos, mais dans un format différent. Donc voilà pourquoi le Project Life. Ensuite, j'ai passé une commande chez Craftelier. Donc chez Craftelier, ils ont changé la petite carte. Je vous la montre. Elle est trop jolie. Je l'aime trop. Ça nous change un petit peu du petit chat. Parce que je vous avoue que on l'a eu et on l'a eu, le petit chat. Et là, la petite baleine comme ça dans les tons pastels, je la trouve trop jolie. Toujours comme d'habitude, la petite sucette. Et j'ai passé commande chez Craftelier principalement pour reprendre ceci. Donc toujours dans ma folie du rangement. Vous allez me dire, mais t'en as eu à ton anniversaire? Oui, j'ai eu beaucoup de pochettes comme ceci à mon anniversaire, mais je les ai déjà toutes utilisées. C'est dire la quantité de tampons. Donc c'est pareil, il faut que je fasse un tri. Et là, je sais que je vais pas tout utiliser. Hein. J'ai pas non plus 1 milliard de tampons. Mais comme ça, quand je rachèterai des tampons, bah, plutôt que de repasser commande, et ben, j'aurai des petites pochettes d'avance. Comme ça, en stock. Donc j'ai pris 3 petites comme ça. Donc là, la dernière fois, j'en avais pas pris. Donc c'est des formats. Alors c'est en inch. Ah non, c'était marqué 7 sur 10 cm. Donc ça, c'est des tout petits formats. J'ai pris oui, 2 comme ça. C'est des 10 sur 10. J'en ai repris 4 comme ceci. Parce que ceux-là, c'est vraiment ceux que j'utilise le plus. C'est les 10-15. Et j'en ai pris un comme ça. Alors honnêtement, il est énorme. Alors c'était marqué hein, la taille, mais je sais pas ce que j'ai fait. Alors j'aurai peut-être une ou deux planches de tampons qui vont rentrer dedans. Mais je suis même pas sûre. Parce que en fait elle est pas hyper large, mais elle est très haute. J'aurais préféré. Moi j'ai des planches de tampons assez hautes. Pas autant que ça, mais plus larges. Par contre, il n'y a pas le format pour ça. Et là, c'est des 17 sur 33 cm. Il y a 20 pièces. Pour vous dire que d'ici que je les utilise, il va se passer un monde. Ensuite, j'ai pris du nettoyant à tampons. Donc moi, j'utilise la Clear Stamp de chez Ranger. Et j'en ai une pour l'encre spécifique pour l'encre Stason. Donc la Stason, il m'en reste, mais celle de chez Ranger, il m'en reste presque pas. Alors je sais qu'on peut nettoyer ce tampon à la lingette ou avec de l'eau, mais je trouve que moi, quand j'utilise de l'eau, ça part pas toujours bien et j'ai pas d'évier sous la main pour aller les passer au savon. Donc ça me dépanne bien. J'ai vraiment des tampons. Enfin, je suis un petit peu une toquée hein, sur la propreté des tampons. Moi, je peux pas ranger un tampon s'il n'est pas nettoyé. Donc il faut qu'il soit clean comme neuf, surtout qu'il y a des tampons auxquels je tiens beaucoup. Donc je les nettoie avec ça. Donc là, j'ai vu une revue de je ne sais plus qui d'ailleurs, qui l'avait testée, qui disait qu'elle était pas mal. Donc, on va essayer. Donc, pareil chez Craftelier, je vous le détaille pas, mais il y a toujours le petit dépliant avec les basiques. Moi, j'aime beaucoup les basiques de chez Craftelier. Donc, vous voyez, c'était principalement quand même mon haul du rangement. Néanmoins, j'ai pris quand même quelques petites choses. Alors, j'ai pris une feuille comme ça d'ailleurs qui est arrivée abîmée. Je suis un petit peu, je sais pas si vous allez le voir, vous à la caméra. C'est une feuille de chez F Déco, enfin Fabrica Décoru. Ouais, c'est pas F Déco, pardon, c'est Fabrica Décoru, mais Craftelier revend aussi cette marque. Alors moi, je préfère passer par F Déco pour acheter le Fabrica Décoru. Je sais même pas si ça se prononce comme ça, que d'aller chez Craftelier. Mais pour mon anniversaire, j'ai une grosse commande F Déco. Et là, bah, j'avais pas besoin de grand chose. J'avais besoin juste de une ou deux bricoles
Donc j'avais pas spécialement envie de commander et prendre les frais de port pour 2-3 bricoles, alors que je pouvais les prendre là, alors que j'avais déjà les frais de port, voilà, pour pas payer frais de port Craftelier, donc tant qu'à faire. Donc j'ai pris cette page de papier blanche avec tous des détails fleuris et les petites libellules blanches, je l'ai beaucoup aimé. Et j'ai commandé principalement la marque Fabrica Decoru pour cette collection, donc la Thunder Spring. J'ai trouvé super belle. Pareil, c'est pas forcément un style que je scrape énormément, mais de temps en temps, j'aime bien. En fait, moi, j'ai pas un, je trouve pas que j'ai un style, je m'arrête pas à un style, une catégorie de papier, une catégorie de marque, une catégorie voilà, plus du clean and simple ou plus du, voilà, j'ai pas de catégorie en fait, c'est vraiment selon l'humeur. Et j'aime beaucoup, moi, les collections de papier de chez F Déco. Et je la trouvais super mignonne pour le printemps. Donc, je vais pas vous la détailler parce que ça va durer trop longtemps. Mais voilà, ça, c'est une des dernières collections qui viennent de sortir. Donc, je l'ai pris en 30-30. Je l'ai également pris en 20-20. Le format 20-20 pour mater les pages ou pour faire des petites pochettes. C'est sympa plutôt que de découper dans les pages 30-30. Et pour aller avec, j'ai pris également les die cut. Donc vous avez 60 pièces à l'intérieur. Je sais même pas, vu que j'ai pas l'habitude, je sais même pas si si je vous montre dans le bon sens là. C'est peut-être mieux comme ça. Depuis le début, ça se trouve, je vous montre rien dans le bon sens. Si c'est le cas, je suis désolée, il faut que je maîtrise la bête. Et j'ai pris également un shaker. Alors, ça devait être marqué les tailles, hein, mais clairement, je l'imaginais pas aussi grand. Parce que là, je sais pas combien il mesure. Mais ouais, il fait 12 cm. Donc, et par rapport à ma main, il est quand même mastoc. Hein. Donc, je pensais que ce serait un peu plus petit. Donc là, vous avez l'épaisseur, le dessus, et vous avez la feuille d'acétate pour faire un shaker déjà tout prêt. Ça, vous pouvez le peindre, hein, si vous voulez. J'aimais beaucoup pour aller avec la collection ou une autre, mais sur le thème du printemps, le petit arrosoir, j'ai déjà mon idée de ce que je vais en faire. Donc voilà pour le petit arrosoir. Et pour terminer, j'ai pris deux petits blocs de papier. Donc ça, je vais vous l'ouvrir. Je suis désolée pour le bruit. J'ai pris la collection. Oh, j'ai l'impression d'être... Voilà. Je ne sais pas du tout dans quel sens je dois vous montrer. Donc, je vais vous le montrer vers moi et puis je vais voir ce que ça va donner. Donc c'est la Sunkist de Coco à Vanilla. Donc vous avez 30 papiers à l'intérieur, 2 x 15 designs, et c'est du format 15-20. Moi, c'est un format que j'aime beaucoup. Donc c'est très coloré. Vous allez voir que dans mon prochain haul, vous allez en prendre plein les yeux de couleurs également. Et c'est marrant parce que j'ai commandé ce papier-là parce que j'avais envie de couleurs, justement. J'avais envie de tout un tas de choses à ce niveau-là pour changer un petit peu des couleurs douces et pastel. Et on parlait justement de ça avec Lucille sur ce type de papier et je l'ai vu faire une vidéo haul de présentation des produits Paige Evans. Alors je me suis dit que les grands esprits se rencontrent et que elle avait envie de couleur également. Je pense qu'on s'est passé le mot là d'avoir envie de couleur. Donc là, je vous la montre dans les deux sens parce que je ne sais pas si vous la voyez dans le bon sens ou pas. Celle-ci, j'aime beaucoup. Des petits pois, des lignes. Et je crois qu'on est revenu au début. Ouais, c'est ça. Donc, la connexion Sunkist, donc elle est recto, hein, elle n'est pas recto verso. Pour aller avec, j'ai pris également les die cut. Donc là, vous en avez 50. Comme ceci. Je sais pas à quel côté. Il va vraiment falloir que je vérifie ça. Et pour terminer, j'ai pris ce bloc. Alors, je sais pas comment ça se dit. Ojala ou Irala.
C'est de l'espagnol, siempre, siempre. Oh, j'y arrive pas du tout. Alors, cette collection, je l'avais vue sur la chaîne de Maggie, elle l'avait présentée, mais il y a quelques mois maintenant, hein, c'est pas récent. Et je l'avais adorée. Franchement, ça a été vraiment un coup de cœur. Sauf que elle était en rupture pendant je ne sais pas combien de temps. Et bah là, je passais commande et Magie, elle était en stock. Donc bah, j'en ai profité, je l'ai pris. Bon, moi, je l'ai pris en 15-20. Je vais vous montrer comme ça de côté. Je pense que un effet cahier. Je ne l'ai pas beaucoup vu, hein, cette collection. Bah, je l'ai vu chez Maggie, mais je ne l'ai pas vu ailleurs scrappé ni quoi que ce soit. Donc, j'aime beaucoup les couleurs. Alors, ça fait pas forcément été, mais c'est assez neutre, je trouve. Regardez-moi. Celle-là, elle fait un peu plus automne. J'aurais peut-être dû vous zoomer, ça aurait été plus sympa. Les petites enveloppes. C'est la grande mode en ce moment, des enveloppes avec les fleurs. Là. Un chemin de fer. Des petites bulles. Juste un fond avec des petits pois. Bon là c'est des mots en espagnol, mais moi ça me dérange pas, même si je parle pas espagnol. Celle-ci, j'aime beaucoup. J'ai adoré celle-là aussi. Quadrillée comme ça avec les petites ampoules suspendues. Là c'est blablabla. Bla, 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 bla. Les petites maisons, le scooter, les pois. Ici vous avez des étiquettes et des tags. Donc là, il n'y a pas deux fois les mêmes papiers. C'est trop beau. J'aime beaucoup les illustrations. Les petits cœurs. Et on a fait le tour. Donc, voilà pour mon haul. J'espère que ça vous a plu. Bon, c'est une vidéo pas très travaillée. J'aurais voulu vous sortir un tuto. D'ailleurs, je vais essayer de vous en filmer. Là, je vais essayer de prendre de l'avance sur mes vidéos, mon fils n'étant pas là actuellement. Mais comme en même temps, je suis en train de retourner l'atelier pour faire du rangement, autant vous dire que c'est un bordel son nom. C'est-à-dire que là, vous avez l'espace vide parce que j'ai tout enlevé avant de faire la vidéo, mais sinon, c'est un amas de matériel. Donc voilà, je vais faire de mon mieux. Et en tout cas, voilà, je vous dis, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour dans la barre d'infos. Je vous mets mon Vinted. Et n'hésitez pas également à me dire ce que vous en pensez de la vidéo comme ça du dessus. Alors je vous dis, je vais essayer de voir pour le sens, hein, parce que j'ai pas trop l'habitude. Mais j'espère que voilà, ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!